bienvenue dans ce nouveau vlog. On est jeudi 8 mars, ça y est, je suis de retour à Paris. Et là, il est temps d'attaquer les choses sérieuses parce que ça ne va pas du tout. Non, je rigole. Mais bon, je me suis un petit peu empâtée là depuis novembre, décembre, où je me suis un petit peu laissée aller. J'ai bien profité des fêtes, hein, comme tout le monde. Ensuite, il y a eu le bout de recettes, donc autant vous dire que je les ai toutes testées. Puis voilà, je me suis fait plaisir, mais là, c'est vrai que j'ai un petit peu accumulé des petites réserves, hein, la petite couverture d'hiver. Donc là, j'ai décidé de reprendre un petit peu plus sérieusement les choses, juste pour améliorer ma shape. Et justement, je vais partager ça avec vous. Là, je vais faire une espèce de j'aime pas le terme, mais mini cut. J'aime pas les guillemets non plus, désolée. Donc un espèce de mini cut, enfin bref, je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard, ma stratégie exacte. Et là, le mieux, c'est évidemment de commencer par une physique update. J'avais laissé ma balance à Riyad, donc j'en ai racheté une. Je sais pas si je vais réussir à la faire fonctionner parce que je suis une vraie quiche, mais on va essayer. Et avant ça, je vais quand même lancer la préparation de mon porridge parce que j'ai fait mon petit cardio ce matin à jeun et là je commence à avoir super faim. Voilà, on va voir comment marche ce truc, j'en ai aucune idée. Bon, poitrine. C'est quoi ces mesures? Je comprends rien. Ah d'accord, taille. Là où j'accumule le plus. Avec le dos, parce que je prends pas mal de gras dans le dos aussi. Les hanches, alors moi je vais faire un peu plus bas, je vais faire le popotin. Prendre là où ça dépasse le plus. Hein. Alors les cuisseaux. Voyons voir ça. Oh, j'ai repris des cuisses avec le squat, la vache. Donc ça nous donne ça. C'est plutôt pas mal cette petite appli. Je suis donc à 88 cm4 de tour de poitrine. Comme je vous le disais, moi je prends pas mal de gras dans le dos. Donc j'ai une petite couche de gras là ici, dont il va, je vais essayer de me débarrasser. Tour de taille 69.2. Tour de fesses 90 et tour de cuisse 54,6 cm pour un poids de 54,9 kg. J'ai pas pris ma masse grasse parce que cette balance est pas super efficace pour ça. Il n'y a pas, par exemple, on peut pas choisir son niveau d'activité, donc c'est super pas précis. Mais voilà, la semaine prochaine, je vous refais une physique update avec mon poids, avec mes mensurations, puis on va continuer à suivre ça sur les semaines qui viennent. Et là, je vais aller manger. C'est l'heure du déj, moment très important, vous savez. Donc là je suis chez Jour et je vais essayer de me faire une petite salade végé, macro-friendly puisque je traque mes macros aujourd'hui. Et je vais me servir de MyFitnessPal d'ailleurs pour rentrer approximativement mes petits ingrédients. Donc on va voir ça, il y a des trucs qui ont l'air pas mal du tout. Et voilà ma petite salade. Je pensais qu'ils avaient du tofu mais ils en ont pas. Pas d'huile, vinaigre balsamique, je vais peut-être rajouter un peu de sel, un peu de poivre. Regardez en face là. Comment vous voulez vous concentrer avec ça sous les yeux? Lui là, franchement il a des cornes au-dessus de la tête, sérieux. Ouais, exactement. Ouais. Voilà. T'inquiète pas, je partagerai pas avec toi. Merci s'il te plaît. Juste pour ta diète, je partagerai pas. Merci. Sinon j'aurais partagé. Oh c'est trop gentil. Donc je vais
utiliser MyFitnessPal évidemment pour calculer approximativement mes macros. Donc là-dedans on a des pois chiches. Donc il y a à peu près 50 grammes de pois chiches. J'essaye plutôt de mettre une fourchette haute, comme ça je suis sûre d'être un peu au-dessus. Des lentilles, alors franchement je pense qu'il y en a 30 grammes à tout casser. Ça c'est le truc que j'aime pas chez Jour, c'est que franchement les portions sont comme ça. Alors on a du chou rouge, on va mettre à peu près, allez chou rouge, on va mettre 100 grammes mais je suis même pas sûre qu'il y ait 100 grammes. On a du kale. Ça par contre j'étais très heureuse. Il doit y avoir à tout casser. Allez je mets 50 grammes. Il y a un petit peu de tahini. Mais alors franchement je sais même pas si je vais le sentir. On va mettre max 5 grammes. On a des tomates cerises. Donc à l'unité il y en a à peu près une dizaine. Et des edamame. Allez 40 grammes, je suis même pas sûre qu'il y ait 40 grammes. Ça c'est l'avantage de peser ces aliments chez soi, c'est qu'après on a quand même pas mal de compas dans l'œil. Et encore là je pense que j'ai été très généreuse et que je suis à moins que ça. Des pousses d'épinards. L'avantage c'est que ça va me laisser des calories pour un petit latte au lait d'avoine après. Et du vinaigre balsamique puisque j'ai pris une sauce de sans huile. Allez on va mettre 4 cuillères à café. Voilà. Donc on est sur ce déjeuner à 303 calories, dont 17 grammes de protéines, c'est un petit peu léger, hein. 7 grammes de lipides et 39 grammes de glucides. Voilà, donc c'est très très léger comme déjeuner, mais je comblerai avec un bon petit latte au lait d'avoine si je ne dévore pas le cookie de Damien. Non, je peux pas faire ça. Question d'éthique, je ne peux pas. Meeting terminé, je repasse en vitesse à la salle. Je vais essayer de me faire un entraînement le plus court et le plus efficace possible. Donc ça va être des supersets en push-pull. Et ensuite retour à la maison parce que j'ai plein de boulot et notamment discuter avec vous sur le groupe privé des programmes Get That Booty, Get In Shape, Brazilian Butt. Je suis très très heureuse de la communauté qui est en train de se créer. Je vous trouve super bienveillante, donc on continue comme ça et j'espère évidemment que vous serez de plus en plus nombreux. Bon, je vais m'entraîner et je vous retrouve après. Ah, ça fait du bien d'être au chaud et au sec. Petite collation. Avant un bon dîner. Ces pommes là, elles sont tellement bonnes. Croquantes, sucrées, bio. Ouais, les pommes vaut mieux les prendre bio quand même. Donc, je vais vous expliquer ma stratégie pour ce mini cut. Alors, mini cut en fait ça va être plutôt dégager de la flotte parce que j'étais assez surprise de mon poids. Comme quoi c'est bien de temps en temps de checker parce qu'on a une vision de soi un peu déformée. Et c'est super surprenant parce que honnêtement hein, je me suis bien lâchée. J'ai jamais aussi peu surveillé ce que je mangeais. J'ai jamais aussi bien mangé de ma vie, clairement. Je me suis jamais aussi peu restreinte. Parce que en plus je suis une grosse mangeuse. Donc par exemple quand je mange du chocolat, ça va être une tablette entière de chocolat spécial dessert. Donc c'est une tablette de 250 grammes. Plus de la pâte à cookies. Enfin je me fais
plaisir. Du coup je me fais des méga bons trainings parce que je pète le feu. Et alors étonnamment c'est dingue comme le corps s'adapte parce que je suis toujours au même poids qui est mon poids de forme en fait. Et je pensais que j'avais pris du poids, donc c'est plutôt cool. Et d'ailleurs ça c'est une grosse différence depuis mon passage au végétal, parce qu'avant je galérais à maintenir un poids inférieur à 58 kg et je me restreignais beaucoup, alors que maintenant je me restreins beaucoup moins et que mon poids de forme est entre 54 et 55 kg. Donc c'est vraiment cool. On va voir ce que ça donne la semaine prochaine. Je vous montre ma petite stratégie. J'ai même acheté des petits feutres de couleur. Oui, je suis une gamine et je vais vous mettre tout ça sur papier. C'est parti. J'ai mangé mes cheveux. Et voilà donc mon super plan d'attaque pour les 9 jours à venir, enfin en tout cas jusqu'au salon. Après on verra bien, de toute façon je fais ma physique update dans mon prochain vlog, donc ce sera le jeudi. Et donc normalement, comme vous le savez si vous avez regardé mes précédentes vidéos, mes apports caloriques journaliers tournent autour de 2000 calories, voire un petit peu plus. Et là tout simplement je vais venir créer un déficit, mais un déficit, attention, variable, pour que mon corps ne s'habitue pas, parce que malheureusement mon corps s'habitue très vite et se bloque très facilement. D'ailleurs c'est le cas de nombreuses personnes. Donc pour le premier jour qui était hier, j'ai des apports de 1600 calories. Aujourd'hui je suis à 1800 calories. Demain je serai à 1600 calories. Ensuite je remonte à 2000 calories et je reprends 1600, 1800, 1600, 2000. Donc en temps normal ça me fera un total de 18 000 calories sur ces 9 jours. Et là je me retrouve avec 15 600 et non 156 000 calories. Ça fait un petit peu beaucoup. Ce qui nous fait un déficit total de 2400 calories. Je maintiens mes apports en protéines aux alentours de 1,5 à 1,7 grammes par kilo de poids de corps. Et pour la répartition des glucides et des lipides, encore une fois, vous avez les infos dans mes précédentes vidéos. Et on verra bien la semaine prochaine comment mon corps va réagir. Alors j'ai découvert un thé divinement bon, c'est Shotima, bref, vanille chai, mais alors ça, je suis pas trop thé à la base, mais alors celui-ci il est mortel. Donc voilà pour cette nouvelle journée avec moi. Petit bilan de la journée niveau macronutriments. C'est vraiment à titre informatif pour que vous voyez en fait en fonction de ce que j'ai mangé dans la journée à quoi ça correspond comme total calorique. Si vous avez des questions sur comment utiliser MyFitnessPal, comment répartir vos macronutriments, j'ai fait 2 vidéos à ce sujet que vous retrouvez en barre de description. Et pour aujourd'hui, donc j'étais sur mon 2e jour de
mini cut. J'aime pas employer ce terme là franchement, mais bon vous avez compris. Donc ouais, pour ce deuxième jour qui était à 1800 calories, je finis avec un total de 1808 calories approximativement, hein, parce que j'ai un peu compté à la louche à midi. Puis de toute façon c'est toujours relativement approximatif comme je vous l'ai déjà dit. Donc en répartition on est à 86 grammes de protéines, donc ça me fait à peu près 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps, ce qui est extrêmement convenable, sachant que je ne suis pas spécialement dans une optique de prise de masse musculaire, donc je pourrais être plus basse, ça ne poserait aucun problème. Je suis à 36 g de lipides et 271 g de glucides, à index glycémique modéré pour la plupart, ce qui me fait une répartition de 20% pour les protéines, non, 19% pour les protéines, 19% pour les lipides et 61% pour les glucides. Donc je suis plutôt dans les clous, c'est pas mal. Donc là comme je vous le disais, je retraque les macros et on verra ce que ça donne dans le prochain vlog que je tournerai du coup le dernier jour. On va voir l'impact un peu que ça aura sur mon physique. Je suis quand même vachement étonnée de la manière dont mon corps réagit et en même temps j'ai enlevé pas mal d'éléments perturbateurs, que ce soit au niveau hormonal, au niveau métabolique, au niveau stockage de gras, donc en passant au végétal. Et il y a aussi un autre élément hyper important, et ça je veux vous en faire prendre conscience si ça n'est pas déjà le cas, c'est le facteur stress et pression que l'on s'inflige. C'est hyper néfaste, vous sécrétez des hormones et notamment le cortisol qui va juste vous faire stocker davantage, vous donner envie de manger davantage. Le stress génère des pics d'insuline, vous vous rendez compte, c'est assez incroyable, comme une élévation du sucre sanguin. Donc imaginez l'effet que ça a sur votre corps, et plus vous allez vous mettre la pression, plus vous allez stresser, plus vous allez faire une fixette sur un poids que vous n'arrivez pas à perdre. Déjà plus vous renforcez cette image négative de votre objectif, et en plus plus vous accumulez de stress et de tension qui ne va absolument pas vous aider. Donc moralité, on relâche un peu la pression, et surtout une chose très importante, déjà se réconcilier avec son assiette, et ça c'est très important. Ça passe évidemment par le choix de vos aliments et surtout par la prise de conscience que ce que vous mangez c'est censé vous faire du bien. Ça c'est très très important, et surtout vous réconcilier avec vous-même, l'image qu'on a de soi. En général on a un petit peu de mal à l'aimer sincèrement, et ça demande du travail. Donc si vous êtes en lutte avec vous-même, que vous êtes un peu coincé dans ce cercle vicieux, faites cette démarche là, c'est extrêmement important, et ça entre tout simplement dans le cadre du développement personnel. Donc moi évidemment j'essaye de vous donner un maximum d'éléments, un maximum de motivation, d'inspiration, de recettes pour pouvoir vous aider. Et encore une fois n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, je ferai mon maximum pour y répondre. Et si vous êtes à Paris la semaine prochaine et que vous passez au salon, je vous donne rendez-vous sur le stand de Bulk Powders. J'y serai les 3 jours avec toute l'équipe, ça va être absolument génial. J'ai hâte de vous rencontrer. D'ailleurs les filles, il en reste 2 là qui m'ont pas envoyé de mail pour leur place. Donc j'attends votre mail pour pouvoir vous envoyer votre invitation pour le salon du fitness. Et je crois que je vous ai tout dit, donc je vais boire mon petit thé. Et là je vais me reposer parce que la journée a été bien chargée. Prenez soin de vous, mangez bien, surtout du kale. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Oh, et au fait, j'ai oublié de vous dire, le dîner était super bon.